instantanée. Monsieur Alfonsi. Et Madame la Présidente, Monsieur le représentant de l'Irlande, d'abord, le groupe Vert manquerait de ne pas souligner la satisfaction que nous avons de voir une présidence par un pays dont le vert est le symbole. Bon, et c'est pour nous effectivement un augure encourageant pour votre présidence. Je voudrais aussi dire que dans la tonalité de votre discours et de celui qui a été fait l'autre jour à Strasbourg par le Premier ministre, on ressent bien sûr que vous avez une option, une sensibilité européenne affirmée et je dirais même une confiance dans la construction européenne plus qu'une volonté. Et cette confiance, nous la partageons. Dans la période difficile qui est aujourd'hui celle de l'Europe, je crois qu'il est important qu'il y ait ces notes de vitalité et d'optimisme que vous incarnez dans les discours que nous avons entendus jusqu'à présent. Alors, pour la Commission du développement régional, vu la difficulté des négociations pour le cadre financier pluriannuel telle qu'elle s'annonce, et on entend dans les couloirs que les propositions pourraient être encore plus difficiles lors du prochain sommet par rapport à ce qui a été mis en avant jusqu'à présent par la présidence du Conseil, je pense que dans la politique de cohésion, ce qui est à préserver fondamentalement, c'est la nouvelle architecture qui a été proposée par la Commission et ici amendée et validée par le Parlement, avec la mise en place de ces régions intermédiaires, car c'est une façon d'inscrire la politique de cohésion dans la durée, dans le long terme, de lui donner les souplesses et permettre aux régions qui subissent une crise et qui donc sont en récession de trouver une sorte d'amortisseur et de tremplin pour rebondir plus vite et qui permet aux régions qui sortent de situations très difficiles et qui sont encore fragiles de ne pas être tout à fait livrées à elles-mêmes dans la concurrence avec les grands centres urbains et les grands centres des grandes régions riches qui, elles, ont manifestement beaucoup d'avantages économiques et les différences et la cohésion en Europe n'est pas encore faite. C'est un long chantier et il est important de mettre ce chantier dans la durée, d'autant que vous incarnez avec l'Irlande un autre concept auquel nous sommes attachés, qui est de faire attention aux régions périphériques. Il y a structurellement une situation de faiblesse, il y a des handicaps structurels pour les régions, et les États aussi, la périphéricité en est un, et elle nécessite des mécanismes correcteurs constants, de façon à ce que chaque Européen, où qu'il soit dans la banane bleue du centre Europe, ou qu'il soit dans des régions plus éloignées, chaque Européen sache qu'il est à égalité et ressenti et traité à égalité dans l'ensemble de la construction européenne. Voilà les messages principaux que nous souhaitons et évidemment nous espérons que la présidence irlandaise saura mener à bon port une Europe qui aujourd'hui manque un peu de cap. Et voilà, bonne chance au futur capitaine. Merci beaucoup, Cornelia Ernst.